Coucou les Gémeaux et bienvenue sur un nouveau format. J'avais envie de changer. J'avoue que j'ai eu le mois dernier, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait spécial célibataire, j'ai eu un blocage. J'ai eu un blocage parce que je trouvais que j'ai pas réussi, enfin je sais pas, j'avais envie de changer. Donc j'ai bien réfléchi, je me suis dit je vais faire pour une deuxième vidéo. On avait vu celle en général avant, et bien sûr où il y avait le côté sentimental. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir. Et donc là je vais faire en fait la situation suivante. On va regarder les célibataires, on va regarder les couples et puis on va regarder les situations compliquées. Donc ce sera des petites vidéos courtes bien sûr que vous devez s'il vous plaît adapter à votre situation et en fonction de vos énergies, on va dire, parce que je ne dirais pas assez, mais nous sommes sur du général et du collectif, donc ces guidances sont bien sûr à prendre avec discernement. Et surtout, prenez les messages qui vous parlent. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Donc, je dis toujours, c'est le warning, on ne le dira jamais assez. On ne peut pas parler ici pour tout le monde. Simplement, il y aura peut-être des messages qui vont vous parler, d'autres pas. Donc, on va commencer effectivement ces petites vidéos pour vous. Je vais démarrer d'abord par les célibataires et on va aller regarder le côté sentimental, ce que l'amour vous réserve pour ce mois de juin. Allez, c'est parti pour les célibataires Gémeaux. Juin. Bon, alors on me parle de déblocage, mais de protéger. Hein. On se protège, les célibataires, vous vous protégez. Vous êtes surtout en attente peut-être qu'il se passe quelque chose. Vous êtes beaucoup sur la défensive. Mais aïe, aïe, ouais. Alors, vous voyez, on a quand même ici... bon, vous êtes en attente de quoi? Vous êtes en attente de l'amour véritable. Vous avez une situation ou des déblocages qui se passent par rapport à quelqu'un qui est assez séduisant, mais qui est peut-être un petit peu dangereux. Et en même temps, vous êtes sur la défensive parce que vous avez le sentiment que la personne, ou les personnes en général, ne sont pas honnêtes et vous cachent la vérité. Alors, est-ce que vous vous protégez par rapport à ça? Est-ce que vous préférez ne pas dire la vérité, ne pas avouer vos sentiments pour l'instant à quelqu'un? On a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui arrive quand même ici dans votre vie, mais qui peut être un peu dangereux, ou ces sentiments que vous avez par rapport à cette personne. En tout cas, vous êtes dans l'attente d'un amour véritable, d'un amour passionné, mais vous savez très bien que de l'autre côté, il y a des dangers qui sont là et qui vous guettent. Donc, vous êtes en pris, pour moi, les Gémeaux, en ce moment, entre le côté de se dire « j'ai envie d'avoir une très belle relation » et la peur. Pourquoi? On a effectivement le passé qui revient avec les trahisons, hein, et des gens qui n'ont pas été fiables pour vous, une situation amoureuse, et on voit qu'il y a un travail qui se fait sur vous à l'heure actuelle. Bon, on va se réconcilier avec l'amour. Je pense qu'il va y avoir une reprise de, pas de contact, mais une reprise de sécurité, voilà, je cherchais. Une reprise de confiance, de sécurité, on va se sentir mieux, mais j'ai le sentiment ici que vous avez été quand même beaucoup trahi dans le passé, ce qui fait que vous restez un petit peu bloqué là-dessus. Bien que vous attendiez quand même cet amour avec patience, enfin avec impatience, pas avec patience, mais avec impatience. Parle quand même ici, alors on me parle ici d'une réconciliation, ça pourrait être bien sûr le fait d'accepter la situation et de se dire je me donne quand même une seconde chance par rapport à peut-être un amour naissant. On a le sentiment
qu'en fait, vous voyez, on a le travail sur vous, on a ce côté de se dire on pourrait se donner une deuxième chance, mais il y a eu tellement de choses qui ont été, qui restent, il faut travailler sur ce côté, qui pêche encore, hein. Parce que je crois que malheureusement, vous sortez peut-être d'une relation où vous avez un peu étouffé, où il y a eu des secrets, où il y a des choses, vous avez peut-être caché des choses, on vous a caché des choses, même s'il y avait un départ assez cocooning, peut-être que vous étiez trop à deux et pas assez ouvert sur le monde extérieur. Ça peut être effectivement l'explication pourquoi en ce moment vous aimeriez avoir ça, vous l'attendez ce grand amour, mais en même temps ça vous fait peur parce que vous avez peut-être peur de retomber dans le même schéma qu'auparavant. Alors, que nous dit-on ensuite pour vous les célibataires? Est-ce qu'on va le trouver cet amour? Ah oui, j'ai quand même le bonheur. Regardez, j'ai quand même le bonheur qui arrive, le regain. Donc, vous renaissez de vos cendres, hein, voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a une attirance. Et il y a de l'espoir. Bon, pour moi ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a, pour vous les célibataires, quelque chose qui se passe dans votre vie. Quelqu'un qui arrive, un homme séduisant, quelqu'un qui vous attire, quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir une relation très durable et très véritable. Mais il y a encore beaucoup de choses du passé qui vous arrêtent. Ça, ce serait pour moi un petit peu le résumé de cette situation qui est en ce moment bloquée dans le sens où vous n'arrivez pas à surmonter peut-être ce passé. Je vais aller tirer un message pour finir. Alors, le message, interprétez-le, soit à donner, soit à recevoir. Et on vous dit, j'apprends de mes erreurs. Donc effectivement, moi je pense qu'ici, vous voyez, c'est ce côté, on a la possibilité, on a cette seconde chance, on a quelqu'un qui vient vers vous, mais il y a cette méfiance qui est là. Et on vous dit, apprenez de vos erreurs, ne répétez pas les mêmes schémas, ça c'est clair, c'est ce que vous êtes en train de vous dire, mais ne fermez pas la porte, parce que derrière ça, il y a pour vous quand même une belle histoire qui pourrait commencer. Voilà, alors ça c'était les célibataires. Donc maintenant, nous allons aller regarder les couples. Et ensuite, eh bien, on regardera les situations compliquées. Donc, bon, allez, c'est parti pour les couples. On va remélanger, bien sûr. Je reprends les mêmes cartes. Peut-être que j'en prendrai d'autres, je vois, en fonction de mon humeur, je dirais, comment j'ai envie de le ressentir. Alors, les couples, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit que dans le couple, il y a quand même, c'est une relation torride, mais il y a quand même une entente houleuse, hein, malgré tout. Il y a un coup de foudre, il y a de grand amour, il y a quand même des petits, on va pas dire des petits soucis, il y a des déblocages. Alors, une entente houleuse, ça ne veut pas dire que on se dispute tout le temps. Mais on a le sentiment avec cette relation taurique, cette passion, que ça peut des fois vous porter à déculper, je vais dire décupler vos énergies. Et peut-être avoir une assurance qui va trop loin ou dire des choses qui vont peut-être trop loin et qui font que de temps en temps, il y a quand même de la tension entre vous. Hein. On va dire que c'est un petit peu peut-être en ce moment tendu par des situations ou des faits, des gestes que l'on a fait. Il y a beaucoup d'attirance, c'est torride, mais alors torride, ça peut être c'est tellement passionné que vous vous déchirez, hein, ça peut être ça aussi.
il y a quand même ce grand amour et ce coup de foudre entre vous. On sent qu'il y a un lien quand même très fort qui est là et qui fait que peut-être que ça a tendance à, vous savez, on se dispute beaucoup, mais pour mieux se réconcilier. Ça peut être aussi, pas un jeu, mais une forme de ça. On est peut-être dans un couple en ce moment qui a tendance à chercher un petit peu la petite bête pour être sûr que l'autre, justement, aime comme il devrait aimer. Bon, on a ici quand même beaucoup de transformations positives et de déblocage. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Il va y avoir un déclic quand même parce qu'on est en train de se dire qu'on est peut-être en train de mettre cette relation en danger et même la remettre en question. Donc, il y a ici comme un déclic qui se produit et il y a quand même des souhaits qui se réalisent. Donc, pour moi, on a ici quand même ce côté de se dire, oh, on est peut-être allé un peu loin dans certains mots, certains gestes, certains faits, et on se remet en question par amour, parce que justement, on sent, bien sûr, je vous le dis, il n'y a pas de souci, l'amour est là, mais c'est peut-être trop passionné, justement. Et la passion, des fois, ça vous fait faire des choses que vous n'avez pas qui ne seraient pas bonnes. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, on a ici des événements inattendus, des surprises. Il y a quand même, on se dit qu'on passe à l'action. Il y a beaucoup de fidélité en vous, de soutien. Donc, vous pouvez compter sur la personne. Ça, c'est clair. Ce sont les qualités. Et regardez, vous avez quand même le bonheur assuré. Hein. Mais on sent qu'il y a eu peut-être des peines hein, quand même, malgré tout. Mais la tendresse, c'est ce qui vous sauvera. Hein. Cette tendresse, ce dialogue, on sent que vous voyez, dans le déclic, les choses se passent comme ça. Et il y a même s'il y a un petit peu de chagrin ou un petit peu de peine, eh bien, les choses se remettront. Parce que vous avez ce côté de vous autoriser cet amour, de cette tendresse. Le bonheur est là. Moi, je vois pas les nuages en fait. Il y a eu peut-être des nuages, mais regardez, on repart à zéro quelque part. On est en train de me dire qu'on recommence quelque chose dans votre couple. Si vous aviez, voilà, c'est dans les semaines à venir, comme si vous aviez vraiment, ce déclic. Oui, c'est pour le printemps, hein, donc c'est clair. Il y a un épanouissement qui se fait. On part peut-être d'une situation un peu houleuse, mais qui va finir par, voilà, le passé, vous le laissez quand même derrière vous. Par rapport au passé, vous laissez tout ça derrière vous et vous prenez le temps de reconstruire en fait, parce que c'est ça, le nouveau départ, c'est reconstruire, se donner une nouvelle chance, essayer autre chose, partir à la découverte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, c'est un petit peu comme se retrouver, comme si on était... oui, on a quand même... Il y a eu des peines, hein. Ça je ne veux pas vous le cacher, il y a eu des soucis quand même, on le sent, dans cette relation. Mais regardez, il y a quand même cette fidélité à l'autre, cet espoir et cet engagement qui prend vraiment place. Bon, et la rencontre, c'est peut-être le fait de se dire, effectivement, on se retrouve. Hein, c'est un petit peu ça. On se retrouve pour, regardez, on a encore l'harmonie et j'ai même la chance. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment une seconde chance, une façon de reprendre les rênes de cette relation et de repartir à la découverte de nouveaux horizons, quoi. En fait, c'est découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire comme message? Qu'est-ce qu'on va me donner comme message pour vous, les couples? Donc, comme je dis, à recevoir, à donner. On me dit, je veille sur toi. Donc, si vous voulez, voilà, on ressent ici quand même qu'il y a cette fusion, cet attachement qui est là, cette tendresse, comme on l'a vu, qui fait que vous repartez sur une nouvelle base, même si en ce moment, vous avez le sentiment que vous êtes un petit peu dans une situation houleuse. Il y a toujours des petites crises, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes au bord du divorce, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais on a le sentiment qu'ici, il y a une harmonie qui se refait et on repart
repart même sur une nouvelle base. Comme si on sortait de la routine pour aller un petit peu à la découverte de nouvelles choses. Bon, voilà, donc ça c'était les couples. Maintenant, on va aller voir les situations compliquées. Alors, situation compliquée, je vois déjà la définition. Eh bien, c'est soit une triangulaire, bien sûr, quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait libre, mais ça peut être aussi l'envie de rencontrer, enfin pas l'envie, une personne, vous cherchez un peu, voilà, hein, c'est un petit peu, c'est latent, il se passe, c'est un petit peu peut-être platonique en ce moment, vous hésitez, vous voyez, en fait ce n'est pas vraiment une relation, c'est peut-être une affaire comme on dirait, juste un plan C on va dire, l'amitié plus, ça peut être tout ça, hein. Voilà, donc c'est ce que j'appelle les situations compliquées. Allez, pour vous les Gémeaux, situation compliquée, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, vous voyez, il y a la rivale, hein. Il y a la rivalité, il y a la complexité, mais bon, on sent qu'il y a une... bah oui, il n'y a pas... pas seul à aimer la personne, hein. Il y a une attirance physique. Bon, j'ai quand même ici 2 cartes qui sont sorties, mais je vais les mettre un peu de côté avec le prince charmant, l'homme qui sait bien, et puis la réconciliation, le pardon. Mais on sent qu'ici, bon, on sent que la situation dans le foyer, il n'y a pas vraiment de foyer parce que il y a vraiment quelqu'un d'extérieur. On sent qu'il y a pas des infidélités, mais je dirais qu'il y a ici des interférences qui sont là. Il y a quand même, on est très attiré, on est plus attiré par le physique que par vraiment... on l'a, hein, l'attirance physique, elle est là. Elle est là, il y a une personne futile, peut-être, qui est peut-être plutôt quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Voilà ce qu'on me dit ici. Hein, on a ici quelqu'un qui sait défendre ses valeurs, mais qui est parfois un peu rêveur, et ce qui fait qu'il ne voit pas trop la réalité. Il se berce peut-être un peu d'illusions dans cette relation compliquée. J'ai l'impression que les illusions prennent plus la place que la sincérité. Il y a des divergences qui font qu'on a toujours tendance plus ou moins à se réconcilier, à pardonner, mais à revenir sur les mêmes erreurs, on va dire, parce que moi pour l'instant ici, cette relation, elle est plutôt basée sur une attirance physique que sur l'amour. C'est pour ça que je pense qu'ici, il y en a quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse. On me dit quand même que vous êtes protégé, que vos guides sont là et qu'ils vous écoutent. Peut-être qu'ils vous ont mis cette personne sur votre chemin pour vous tester. Est-ce que c'est un... moi, j'ai le sentiment qu'on vous l'a mis pour que vous puissiez grandir et avancer par rapport à vos relations, peut-être. C'est peut-être voulu, hein, c'est peut-être voulu que vous ayez choisi, vous preniez plutôt ce côté volage que ce côté engagement fiable. Enfin, ici, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous guide là-dessus, hein. Voilà, en fait, c'est ça. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que vraiment c'est par hasard? Mais des fois, il y a des couples qui préfèrent se voir comme ça en catimini et tout ça, ça procure beaucoup plus de plaisir que s'ils étaient dans une relation stable et durable. Ça peut être ce que l'on me dit aussi ici comme message. Bon, ici malgré tout, vous voyez, j'ai quand même de très bonnes cartes pour vous, les situations compliquées, même s'il y a des mécontentements, des querelles, des disputes, si on a tendance à ne pas accepter une situation, on sent quand même que, bon, pour ce mois de juin, vous retrouvez quand même une certaine harmonie, une paix. Hein, vous reprenez un petit peu du poil de la bête et vous regagnez en clairvoyance et en sagesse. Hein, le calme revient pour vous, comme si, bon, vous allez avoir cette assurance que l'autre va vraiment
avouer ses sentiments quelque part. Peut-être que vraiment c'est une situation où la personne n'est pas encore très sûre, n'est pas encore très libre, voilà ce que je cherchais, pas sûre, mais pas libre, et que malgré tout, on s'aperçoit, ou c'est vous hein, qui n'êtes pas libre, on s'aperçoit qu'il y a quand même ces sentiments qui sont là, et qu'il y a cette connexion entre vous qui est importante, et même je dirais un lien karmique. On peut parler bien sûr de flamme jumelle, mais vous savez, la flamme jumelle, c'est peut-être pas toujours la personne avec qui on vit. Hein. On peut avoir une connexion avec quelqu'un, se sentir très bien avec elle, mais on est incapable de vivre ensemble. Ça peut être ça aussi que l'on nous dit. On a ce côté pieuvre qui est cette capacité d'adaptation à la situation. Et en même temps, il y a un petit peu ce côté de source de réussite, de survie. C'est-à-dire qu'en fait, on va accepter certaines choses pour pouvoir faire que cette relation survive, parce qu'on n'a pas du tout envie de la quitter, cette relation. Moi, c'est ce que j'ai le sentiment, c'est ce que je ressens ici, c'est que quelque part, on avoue ses sentiments, on a envie de quand même de rester ensemble, même si ça fait des conflits, des querelles et tout ça, il y a quand même ce côté de vouloir continuer cette relation quoi que ça coûte, quoi. Coûte que coûte. Bon, ici, vous voyez, on a quand même ce côté libération, lâcher prise, je dirais, et ça va se passer dans les 3 à 6 mois. Parce que, malgré tout, on sent que l'un des deux est encore un petit peu dans une cage, hein. Et est-ce qu'il va se libérer de cette cage? Alors, se libérer de la personne avec qui il est, parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas, qu'il ou elle est, hein, qui n'est pas encore tout à fait libre. Alors, moi, je dirais que effectivement, on maintient cette relation parce que derrière, il y a quand même ce côté relâcher relâcher prise, bon, mais peut-être se libérer de certaines chaînes, et j'allais dire peut-être se libérer de cette relation où on est encore dans une relation union, hein, dans une union. Et il y a ce côté libéré, peut-être choisir de quitter le partenaire actuel pour aller vers une relation enfin de passer de cette relation compliquée à une relation durable. Ça se passera pour moi, c'est du moyen terme. Donc, vous voyez, c'est 3 à 6 mois. Il y a de l'espoir que les choses s'arrangent en votre faveur, ou vous allez arranger les choses en faveur de la personne qui vous attend. On parle quand même, vous voyez, de rupture et de prudence. On va partir d'une relation, donc pour l'un des deux, j'allais dire, d'une relation qui est un peu empoussiérée. Voilà ce que je cherchais. Vous voyez, les toiles d'araignée, il y a la poussière, c'est pas une relation. Donc pour moi, on est dans la personne qui n'est pas libre, ou qui n'est pas libre professionnellement, ou qui n'est pas libre amoureusement, qui va prendre son envol et partir de ça. Mais c'est fait avec prudence parce que peur de blesser, hein. Il y a quand même encore ce côté fidèle à la première relation, je dirais, pour la personne qui est en relation compliquée, enfin triangulaire, pardon. On va dire que c'est quitter cette triangulaire très prudemment, parce qu'il y a quand même encore ce côté fidèle que l'on veut respecter. Donc, moi ici, je vois un départ de cette relation, je vais dire, empoussiérée, qui n'avançait pas. Cette relation où il y avait quand même ce côté de signe, qui était, enfin, de couple, qui était peut-être, on est quand même fidèle à la personne que l'on va quitter, c'est-à-dire qu'on ne veut pas lui faire de mal. Mais il y a pour moi ici une solution qui va se faire, qui va se trouver, pardon.
Alors, regardons le message pour vous, les situations compliquées. Tu es mon pilier et ma force. Bon, donc vous voyez, il y a quand même cette stabilité dans cette situation compliquée qui risque quand même de se décanter en votre faveur. Enfin, donc, il y a ce lien quand même très fort entre vous, même si la situation est extrêmement compliquée et en triangulaire ou pas très claire, on va dire en ce moment. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont se débloquer pour vous, les situations compliquées. Donc voilà mon nouveau format, pardon. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours, déjà me dire si ça vous plaît ou s'il y a des améliorations à faire. Je suis toujours très à l'écoute de ce que vous me dites. Voilà, je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Au revoir.